Bonjour mesdames, salut messieurs, bienvenue chez nous. Ezalinga Wabino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant le jour. Nalobinabino, réveillez-vous. Encore une fois, bienvenue sur notre page. Awa Epanabiso Debout Congolais, nous prêchons le patriotisme, nous éveillons les consciences des Congolais, nous défendons les pays, nous sommes les Wazalendo numériques, nous défendons les intérêts de notre pays face à cette agression externe, cette guerre qui nous est imposée par les ennemis de la République démocratique du Congo, qui se cachent derrière les proxys, les Rwanda, les M23. Batia M23, tu as ma carte na propagande, na lukuta. Ceux qui basent comme moi territoire mouké, ils en font beaucoup de bruit. Mais ceux qui basali communiquer, basali coatiser FARDC, il faut que basali couvre en silence. Ils sont en train de mourir en silence. Basali communiquer, ils se plaignent, soit disant que non FARDC a violé cessez-le-feu. Na tieli bino communiquer na bango wana. Et communiquer na bango ezolo baboy. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les persistances des actes criminels du régime de Kinshasa dans la violation du cessez-le-feu. Le gouvernement congolais, pas le gouvernement de Kinshasa, mais le gouvernement congolais n'a pas violé le cessez-le-feu. Bino nde viola qui cessez-le-feu. Parce que tant que tu signé accord na bino à Washington et à Doha, balobaki ke mutu nyonso ati kalakaka na ba position au hasard, personne ne bouge. Mais comme vous êtes petit, comme bolingaka kaka ko provoquer, parce que vous voulez que le chaos soit là. Parce que bino bolingaka na bino chaos kaka. Vous aimez les désordres, les fujo. Bobandi ko évoluer, bozo ba petit territoire wana, bozo sala makelele tozo mona bino. Au moment FARDC a sali communiqué à l'obi que non, bateau la M23 bazali ko yokate. Bazali ko avancer na ba territoire, bazali ko violer cessez-le-feu et pourtant encore autre signal à bango na droit et l'obi que mutu nyonso atikala na nga na position azawana. Voilà pourquoi on a droit bazo geler temps parce que bazo sala ba magui na bango. Alors FARDC a lobby que cette fois-ci ils allaient na communiquer mo bo na tiela gibino ya FARDC. Cette fois-ci ceux qui m'a meki les sous nous allons répliquer et nous allons répliquer rigoureusement. Nous on a pensé que ça ndengi FARDC à lobaka. Ba meki kokende na ba territoire, ba beti bango walikale, ba beti bango nzibira, ba beti bango ba pilonner bango na ba zone nyonso bazalaki. FARDC zali ko bombarder bango na ba drone CH4 zali ange de la mort drone zomona wana na Sokoy zali ange de ténèbres. Cet appareil de chasse là, cet avion de chasse là, zali ange de ténèbres. Ce qui est mati likolo il faut boye bakena batu bakokunda malelo. Alors FARDC a une technique wana au lieu to la bango to ba territoire to boma bango kaka. Soki ba bouger to bomi bango, ba bouger to bomi bango. Ba bomami na nenya ko sakana te. Tellement que ba bomami bazo kufa en silence, comme ils ne peuvent pas venir si les médias disent que bazo bomabiso, allez, ils vont coder ça sous forme d'un communiqué que je vous lis. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la persistance des actes criminels du régime de Kinshasa selon eux dans la violation du cessez-le-feu. Kinshasa bafoue ainsi avec mépris et arrogance les processus de paix de Doha et anéantit les efforts inflassables de leaders régionaux et des partenaires internationaux pour une résolution pacifique du conflit en RDC. Binonde Bolingi, résolution pacifique à conflit. Vous n'aimez pas la résolution pacifique. Vous voulez semer les chaos. Vous entendez seulement les langages et les bruits des armes. Nous allons retentir les armes. Nous allons faire les mêmes bruits que vous.
Ah, vous allez goûter au goût de votre propre médecine. Et vous allez sentir comment c'est amer. C'est dimanche 28 septembre 2025. C'est-à-dire lobby. Les forces coalisées du régime de Kinshasa, des régimes d'Abisso à Congo, il n'y a pas régime de Kinshasa, on a poison rwandais. Des régimes de la RDC, notamment les FARDC, les FDLR, bah quand ici na FDLR na kati, Maïmaï, nde bandeko na biso ba Congolais bazo ba défendre ba territoire na biso ba ko benga bango ba rebelle, ba Maïmaï wazalendo. Je répète. C'est dimanche 28 septembre 2025. Les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Maïmaï, Wazalendo, mercenaires et la force de défense nationale du Burundi ont lâchement détruit les ponts vitaux de Mpeti dans le territoire de Walikale. Congolais, il ne s'agit pas de ponts. Il s'agit de pertes de vie humaine. Yaba Rwanda. Ba boni bango makasi. Alors il faut battre manasima ya pont. Et le pont aussi est détruit. FARDC va détruire le pont balobi ke ba moni banyangala kato yo balobi ke bazo kende kisangani. Bakati pont. Et bah du courage, balinga di batonga po wana lisusu, ba bombardé wana lisusu. Donc kolelo bazolela awa. Eza kolela ya ponte. Pour vous qui voulez lire zelana sala bino oyo comme moi munene, po bino pe botanga ba côté na bino. Ah voilà. Voilà. Kolelo bazolela eza ya pont kakati. Kolela oyo eza perte ya ba combattant na bango. Bakufi mabe. Bon moi là dernièrement vidéo réseau circulé banyarwanda wana bazo katisa moi maré moko intérêt moko marécagé. Tango bazo sola na Motorola na Kinyarwanda bazo tuna bango un appel qui venait du Rwanda batuni bango est-ce que possible au katisi frontière. Bazo kende po ba renforcer. Mais stratégie au phare de chez Azui tokosil sango kaka na kati ya mboka na biso et le ba Swahili ke bakotika la mboleo. Ah, ils vont fertiliser le sol congolais davantage. Ils vont devenir la fertilité que nous avons besoin pour que le sol de notre pays puisse nous produire d'abord légumes et de belles végétations. Allez, communiquer. On va en silence. Communiquer. Je continue à lire. Cet acte irresponsable de sabotage délibéré visant à détruire des infrastructures de survie du peuple congolais a coupé intentionnellement la liaison entre les communautés riveraines, les privant ainsi de l'accès aux biens de première nécessité. Pour la ligne, vous vous cachez toujours derrière les civils. Chaque fois, les M23 se cachent toujours derrière les civils. Mais quand ils sont en face de ces civils, il faut vraiment la population civile na Goma. La population civile na Bukavu. Je vous dis, il donne une torsion à un jeune homme de torsionner sur la rue. Il faut torsionner les avenues de Bukavu. Voilà comme l'esclavagisme. Oh, ça salongo. Ça, ce n'est pas le salongo, ça, c'est l'esclavagisme. Ceux qui vont prêcher aux gens la propriété. Il faut convaincre par la voie rationnelle, non pas par force. Voilà comme l'esclavagisme. Maintenant, quand il s'agit de se cacher derrière cette population, ils sont très vite à utiliser la population pour dire que non, ils ont coupé de liaisons vitales qui relient les communautés. Lokuta, vous mourrez comme des mouches à masse et vous allez continuer à mourir. Bon, moi, je suis à New York. Hein? N'a pas fait une parenthèse. Et dans la délégation, moko batindi na New York, kuna ekutana na président américain. Bon, natiana no ana na kolobango na sima. To continuer à biloko. Balobi. Cet acte irresponsable de sabotage délibéré visant à détruire des infrastructures de survie du peuple congolais
à couper intentionnellement la liaison entre les communautés riveraines, les privant ainsi de l'accès aux biens de première nécessité. Cette campagne de destruction des infrastructures de base du peuple congolais opérée de manière préméditée et systématique, isolait les populations civiles et entrave la libre circulation des personnes et des biens. L'unique personne, l'unique communauté où va isoler awa, ils allaient bino pour que traumatiser la population ya walikale population ya kisanganité. C'est ce qui s'est passé. Babomi bilo, babomi bilo, biso tozali na kati ya mboka na biso, biso gouvernement ya Congo. Nous avons le droit de détruire n'importe quelle propriété oyo ezali ya mboka na biso to détruire yango. Ce qui te montre que eloko wana ekozala utilisé pour nous attaquer. S'il faut détruire les ponts, s'il faut détruire les bâtiments, nous allons le faire. Mais aussi longtemps que nous allons rendre la vie difficile à ces pantins de M23 qui pensent qu'ils vont encore nous amener les Rwandais sur notre sol pour nous assujettir encore une vingtaine d'années. Comme ils l'ont fait avec l'arrivée de M. Kabila, l'arrivée de Joseph Kabila, une vingtaine, trentaine d'années gaspillées comme ça. Sous les règnes, la domination de tous ces Rwandais. De tous ces Rwandais. La SM23 considère ces agissements comme un crime contre l'humanité locota. Un crime contre l'humanité. Parlons d'abord des crimes contre l'humanité. Vous savez les rapports de l'ONU. Est-ce que Boyebi a un crime contre l'humanité? Détruire un pont n'a jamais été un crime contre l'humanité. Mais tuer plus de 3000 personnes parce qu'ils sont Hutus dans une nuit, ça c'est un crime contre l'humanité. Tango Bokoti na Goma, vous avez tué des milliers de civils. Ça c'est le crime contre l'humanité. Ça n'a jamais fait un crime contre l'humanité, détruire un pont. Vous lancez, vous ramassez des terres, mais vous les mettez là parce que vous aimez d'abord laver les cerveaux des gens. Les gens avec les esprits faibles, mais biso batsamayele, toyebi que vous êtes les laveurs de cerveau, les vendeurs de vent et d'illusions. Vous occupez des zones illégalement, mais vous dites les gens qui sont dans ces zones-là que les zones libérées, ce ne sont pas des zones libérées, ce sont des zones occupées. Même la population qui est là consciente, elle sait que non, nous ne sommes pas libérés, nous souffrons. Nous avons vu dernièrement des écriteaux sur les banderoles de la population à Goma, disant que Tshisekedi, s'il vous plaît, viens sauver Goma, viens sauver Bukavu. C'est parce que la population souffre. La population souffre. La population souffre. AFC M23. Babetami na ndenge ya mabe ya kosakana te. Sikoyo ekomi milelo ekomi kolela. Toti ganano magambo bombardement. Toke na Washington. Ndeko na biso Marius oyo azalaka na Washington, c'est un journaliste, a posé ma question moko très sage na Mossad Boulos. Mais réponse au Mossad Boulos a péci. Et là qui dit vraiment que les Congolais nous sommes seuls contre tous. Bato yo batie en charge ya makambo ya Congo na Maison Blanche, bazali corrompu entre autres Mossad Boulos. À entendre le langage de Mossad Boulos répète les narratifs du Rwanda et de M23. Mossad Boulos nous parle de la bonne gouvernance. Mossad Boulos nous parle de l'intégration, la réintégration de l'armée rwandaise au sein de l'armée congolaise. Il nous parle de la neutralisation de FDLR. C'est ça aussi un point où moi j'ai un problème avec la délégation congolaise. Et dans ma camoufou, il faut tout nata parlement, tout nata peuple congolais. Tu as un mandat pour agir à notre nom. Mais ça n'a pas tout nata biso. Tu as juste un moment, prenez conscience que tout n'a que non. Balobi qu'il faut un biso congolais pour éradiquer FDLR. Qu'est-ce que vous les Congolais vous dites par rapport à ça? Tu regardes que non.
ne prenez pas la responsabilité d'éradiquer les FDLR. Parce que déjà FDLR est dans la Kanangote. Et comment nango réseau moko utopique imaginaire au Rwanda comme il utilisé pour légitimer sa présence sur les sols congolais avec cette fameuse phrase la mesure défensive. Pourtant bah FDLR basati depuis le génocide de Salema na Rwanda en 1994 wana bah FDLR bah ya koto na Congo oyo opération turquoise oyo basala juste dans le but de piller les minerais du Congo. Et le banango de qu'on a vu sur les Camerounais Charles Onana. Je vais vous balancer sa vidéo tout de suite. Bah FDLR wana bayaki. C'était déjà des grandes personnes. Ça fait déjà 30 ans. Est-ce que vous allez nous dire que bah FDLR wana bazala kaka? Gouvernement congolais. Écoutez ce que Patrick Mouya a dit dans cette vidéo. Je vais jouer cette vidéo là juste 30 secondes. Patrick Mouya a dit ceci. Par rapport au FDLR, le gouvernement congolais Andimi a éradiqué FDLR. Excusez-moi. Écoutez ce que Mouya a dit dans cette vidéo. Je vais vous balancer un truc que Mouya a dit ici par rapport au FDLR. Voilà. Donnez-moi juste une seconde. Naïf Sarabino, je suis au micro et à la technique. L'homme seul. Au micro et à la technique. Bon, écoutez cette vidéo de Mouyaya par rapport à la situation de FDLR. Makambo bango basigna. Mouyaya porte-parole et à gouvernement et puis ministre de la communication. Écoutez ce qu'il dit par rapport à FDLR. Tondima biso ba congolais qu'on éradiquer FDLR. Comment vous allez éradiquer quelque chose qui n'existe pas? Écoutez. Le Rwanda se plaint que la RDC a l'intention d'attaquer son pays. Nous, notre mission comme gouvernement congolais, c'est de dire Bisso, il faut tout débarrasser de FDLR. Je dois rappeler que FDLR... Écoutez, Bisso, il faut tout débarrasser FDLR. Nous avons signé que Bisso va congolais, il faut tout débarrasser FDLR. Écoutez encore Mouya, écoutez-le très bien. Le Rwanda se plaint que la RDC a l'intention d'attaquer son pays. Nous, notre mission comme gouvernement congolais, c'est de dire Bisso, il faut tout débarrasser de FDLR. Je dois rappeler que... Wana tango bozo kaka biloko wana bande konanga ba congolais. Délégation na Bisso oyo ekei na Doha ou bien à Washington. Baké ko signer kondimaki. Il faut Bisso ba congolais ndo éradiquer FDLR. Et lobby nango ministre ya communication porte-parole à gouvernement. Mais est-ce que ministre de la communication porte-parole à gouvernement ayabi ete FDLR bazate? Est-ce que ayabi ete FDLR est comme une utopie, une imagination, quelque chose créé qui n'existe pas, et comme une timupépé, kangalanga mupépé dans une bouteille, tu ne pourras pas. C'est ce que le Rwanda fait, parce que le Rwanda ayabi que FDLR bazate, ce qui Congo, gouvernement congolais indimi kokangela biso ba FDLR parce que ba FDLR bazate. Donc makamwane ko mais la biso ba Rwandais tokotia mesure na biso défensive, c'est-à-dire nos troupes seront sur le sol congolais, soit disant que tozo zela FDLR les allons éradiquer. Parallèlement, nous allons lever la mesure défensive. Mboulo super à lobby makamomoko. Est-ce que vous savez qu'en 2009 monsieur Patrick Mouyaya, chers Congolais, vous savez qu'en 2009, je crois le 20 ou bien le 21 janvier 2009, il y a eu une opération conjointe entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise pour faire la chasse et la traque au FDLR. Et dans le processus de faire la chasse et la traque au FDLR, basala eloko balobaka ke bakangi nkunda batware. Paul Kagame même passé à la radio rwandaise pour dire qu'il est très content de cette opération. Il est satisfait. Donc, en 2009, wana tango bayaki basali opération wana. Basili saki ba FDLR te ponanine. Regardez cet élément. Où est-ce que je vais trouver cet élément? Regardez cet élément. Lisons ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire. Kagame se félicite de la réussite. Excusez-moi, Baimboka.
C'est la bino écran monene comme ça botangango bien. Lisez ici avec moi. Ça c'était, je crois, le 24. Opération à Bandaki le 21 janvier. Décision c'était prise le 20 janvier. Le 21 janvier, Babandi opération. Hein? Le 24, Paul Kagame s'est félicité déjà. Kagame se félicite de la réussite de l'opération militaire conjointe. Ça c'est un titre. France 24. Ah, tout ça en Boulanine. Tout ça le 25 janvier 2009. Et Kagame s'est félicité le 24. Pour Kagame s'est réjoui des bons résultats de l'opération militaire conjointement avec la RDC dans l'est du pays pour lutter contre les rebelles. L'action des forces rwandaises et congolaises a permis l'arrestation de Nkunda Batouare, cet homme-là. Congolais, les Tutsis congolais à un moment donné à Goma Rwandais. On continue. Le président rwandais Paul Kagame s'est félicité des bons résultats de l'opération militaire menée par les Rwandais et la RDC dans l'est de la République démocratique du Congo contre les rebelles rwandais, affirmant n'avoir jamais été plus confiant dans une allocution à Radio Rwanda diffusée vendredi soir. C'est la première fois que M. Kagame s'exprimait publiquement depuis le lancement de l'opération conjointe le 20 janvier contre les FDLR. Mais aussi depuis l'arrestation jeudi au Rwanda des chefs rebelles Tutsi congolais, Laurent Nkunda, lors d'une offensive des soldats rwandais et congolais contre son fief dans le nord Kivu de la République démocratique du Congo. Bakota qui pour traquer contre le FDLR. Et Paul Kagame passe sur les médias rwandais, à l'objet qu'il a été satisfait, c'est-à-dire que Bakanga qui va FDLR. Voilà, nous sommes en 2009. Comment vous expliquer depuis 2009 jusqu'à 2025? Vous comptez combien d'années? Les Rwandais se sont toujours menacés par la présence de FDLR. Vous savez qui d'autre s'inquiète de FDLR? C'est le M23. Botal en a communiqué au M23. Le M23 dit que Naba attaque va attaquer Bango tango va venir Bango. Ma FDLR bazana kati. Botanga wana. Ce dimanche 28 septembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR. Est-ce que vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères à Rwanda avait dit une fois que les FDLR se trouvent au sein de l'armée congolaise? Mais comment Bino Bakongomani, selon explication, Yandego Patrick Mouyaya, comment Bino Bokeri Kuna en tant que délégation pour représenter Bisso, que vous allez éradiquer la FDLR? Donc vous vous êtes mis dans un cercle vicieux. Vous êtes mis dans un cercle vicieux. Le Rwanda vous haït. Il faut qu'on sale la maïle, il faut qu'on sale la moutou, représentant Nabisso. Et merci d'avoir suivi notre émission. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour nous suivre. Ça nous va tout droit au cœur de voir vos réactions. Quand vous aimez, quand vous partagez nos vidéos, quand vous commentez sur nos vidéos, ça nous va tout droit au cœur. Du reste, que le bon Dieu vous bénisse. On se voit dans nos prochains numéros. Ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.